je suis Aude, auteure du blog Apprendre avec plaisir. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Cécile Bonjour Cécile, qui va nous parler de l'importance du jeu dans les relations avec ses enfants et dans l'apprentissage. Tout à fait. Cécile, je vais te laisser te présenter. Ok, merci Aude pour cette invitation déjà. Donc moi je m'appelle Cécile Amiel, je suis auteure du blog leomelrose.com qui est un blog spécifiquement sur la parentalité ludique, c'est-à-dire sur une façon de rentrer en relation avec nos enfants. J'ai créé ce blog suite, c'était un événement un peu tragique puisque c'était le décès de mon père en 2009 et mon père était professeur des écoles et communiquait de cette façon en fait avec moi et mon frère et puis avec ses élèves. Donc dans les apprentissages, c'est vrai que ses élèves, même plusieurs années après, je me souviens qu'il avait reçu des lettres d'adultes déjà qui avaient été passés dans sa classe et qui disaient combien en fait ces enseignements avaient été marquants parce que justement il théâtralisait un petit peu les choses, il mettait beaucoup de ludique dans sa façon d'enseigner et du coup les gens retenaient vraiment, les enfants retenaient vraiment spécifiquement ce qu'il avait partagé. Et en tout cas ça les avait marqués à vie. Donc voilà, et moi j'ai grandi là-dedans, j'ai grandi avec le jeu. Et aujourd'hui, je partage ces pépites, toutes ces astuces. J'ai renforcé en fait mes enseignements en me formant sur la parentalité ludique et notamment avec un livre qui a été un peu le déclencheur du début de mon histoire dans la parentalité, qui était Playful Parenting de Laurence Cohen, et qui est un de mes mentors. Et ensuite, je me suis formée et voilà, aujourd'hui, je partage tout ça sur ce blog. Et puis, à travers mes formations, j'accompagne les parents jusqu'à de 2 à 10 ans dans l'apprentissage des clés pour faciliter la vie au quotidien à travers le jeu. Je te remercie pour cette présentation. Et est-ce que justement dans cette vidéo, tu vas pouvoir nous donner quelques exemples de jeux au niveau, dans la relation parent-enfant et aussi au niveau des apprentissages? Oui, tout à fait. Alors si tu veux, on va commencer par la façon d'entrer en relation avec nos enfants. Oui. Comme tu le sais, Aude, le jeu c'est vraiment le langage des enfants, c'est celui qu'ils utilisent et qu'ils pratiquent tous les jours. Si on laissait nos enfants toute la journée, c'est ce qu'ils feraient, jouer. Et donc nous, dans la parentalité ludique, en fait, on va utiliser ce langage comme façon de communiquer avec eux, entrer en relation avec eux. Le jeu, c'est vraiment le langage des enfants. Et du coup, on va vraiment utiliser des outils, en fait, des astuces ludiques pour faciliter la relation, capter leur attention avant tout, leur permettre d'extérioriser certaines choses. Par exemple, un enfant, quand il rentre de l'école, il va pas dire maman j'ai passé une très dure journée parce qu'aujourd'hui il y a le petit Geoffrey qui est avec moi dans le bac à sable et qui m'a chippé mon camion ou il va pas parler comme ça, il va dire maman est-ce que tu veux jouer avec moi? Donc lui il va nous inviter à jouer en fait et c'est par le jeu qu'il va pouvoir nous raconter sa journée. Donc le jeu c'est vraiment une façon pour les enfants de s'exprimer, d'extérioriser les problèmes qu'ils ont dans la tête et on va pouvoir grâce au jeu en fait leur permettre de se déstresser, d'enlever des moments problématiques qui peuvent être pour eux d'aller à l'école le matin, de sortir de la maison, de prendre le bain, etc. Et on va faciliter en fait la coopération grâce au jeu. Donc ça c'est un exemple. Oui. Et ensuite dans la partie apprentissage puisque c'était ta deuxième question. Oui. J'ai une anecdote à te partager qui m'a été partagée par une maman récemment. C'est vrai qu'à l'école, on enseigne à travers globalement 2 formes d'intelligence. Il y a beaucoup d'enfants qui fonctionnent qui apprennent en fait d'une manière différente. Et du coup, des fois, ils se confrontent à des difficultés, comme par exemple cette maman dont la fille avait du mal à apprendre les leçons d'histoire parce qu'elle n'accrochait pas à la façon d'apprendre par cœur, en fait, des dates, des épisodes. Peut-être pas de sens aussi à apprendre par cœur. Ouais. Elle trouvait pas de sens et puis vraiment ça rentrait pas quoi. Et donc elle est rentrée à la maison et tout de suite, elle a dit à sa mère, maman, je suis nulle en histoire et j'y arriverai jamais. Donc là, on commençait la dévalorisation. Déjà. Voilà, elle se dévalorisait elle-même. Et donc sa maman, elle a eu l'intelligence en fait de changer la perspective en disant ok, tu dis que tu es nulle en histoire, mais est-ce que dans d'autres domaines, comme par exemple la gymnastique ou des choses qu'elle aime vraiment, est-ce que tu es nulle? Alors non, je suis pas nulle. Et par des questionnements comme ça, en fait, elle a fait revenir sur la chose en disant pourquoi elle dit qu'elle est nulle en histoire, c'est simplement parce que ça lui plaît pas, la façon d'apprendre ne lui plaît pas. Et du coup, elle fait pas l'effort non plus, elle révise pas et forcément, à l'issue quand il y a une évaluation, elle a une mauvaise note. Voilà, et donc, en réassociant, en fait, elle lui a fait arriver jusqu'au au bout du chemin où c'était finalement non, je suis pas nulle. C'est juste que par rapport à cette situation, j'y arrive pas. Et ensuite, elle a utilisé le ludique, et c'est là qu'intervient le ludique, pour l'apprentissage de l'histoire, en disant on va prendre des marionnettes, on va créer un théâtre. Donc elle a créé un théâtre de toutes pièces avec un drap, en mettant un carton, etc.
Et elle a utilisé des personnages qui étaient les personnages d'histoire qui interagissaient en faisant ça sur un mode un peu théâtral. Oui. Et comme par hasard, eh bien, sa fille a retenu la leçon d'histoire à travers ces personnages. Et elle a eu une super note en fait à sa évaluation suivante. Donc vraiment, c'était vraiment dans la façon d'apprendre. Et le ludique, c'est vraiment ça en fait, c'est un moyen. C'est pouvoir redonner à l'enfant le plaisir d'apprendre aussi. Parce que du coup, elle s'est amusée et elle y a pris goût, ça lui a donné envie, elle a pris du plaisir à le faire et comme ça, c'est rentré plus facilement. C'est ça. Et en plus, on peut l'appliquer après parce que quand on a des outils en main, eh bien, on se montre beaucoup plus créatif aussi parce qu'on pratique et on peut utiliser ça dans tous les apprentissages. En fait, là, elle l'a fait pour l'histoire, mais elle pourrait faire pour les maths. Exactement. Elle pourrait faire pour apprendre une poésie. Moi, je sais que je fais souvent avec ma fille, on se met debout et puis on joue les personnages. Et c'est vrai que le fait d'incarner les personnages, eh ben, ça permet aussi de mieux retenir. C'est s'autoriser à être créatif dans sa façon d'apprendre, pas rester sur quelque chose de standard et de rigide. C'est ça. Favoriser la créativité, ça permet aussi de se l'approprier et on sait très bien que le fait de s'approprier les choses nous permet de les mémoriser et de les retenir. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? On désamorce, on évite des conflits ou des tensions parce que souvent ça cristallise, que ce soit les devoirs. C'est vrai que l'apprentissage à l'école, ça peut tout de suite créer des tensions dans la famille et des fois on a du mal à sortir du problème parce qu'on n'a pas trouvé le moyen en fait de détourner, de contourner le problème. Donc là, le ludique, c'est ce que ça permet vraiment, quoi. Voilà, et c'est à nous, parents, d'apporter, de faire le déclic pour apporter une autre manière. Oui. C'était très intelligent de la part de cette maman, justement, de le prendre sous un autre angle. Oui, complètement. Donc voilà ce qu'apporte le ludique. Je te remercie beaucoup pour ces anecdotes. Merci à toi. J'espère que cette interview vous a plu. Et avant de vous quitter, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger mon guide pratique « J'aime faire mes devoirs » pour passer un moment plus agréable avec vos enfants au moment des devoirs, justement. Le lien sera au-dessus ou en dessous de la vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Merci.